Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Nous sommes le 12 avril 2024. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Lancement officiel de la campagne d'éducation civique et électorale en province de Gitega par le président Évariste Ndayishimiye. Ce dernier a promis des élections mieux organisées que les précédentes. Pendant ce temps, l'ONG PACSEM déplore certaines options envisagées dans le comptage de bulletins de vote en cas de changements inattendus. Vous allez le suivre dans ce journal. Et puis dans ce journal, nous allons aussi vous parler de cas de vol de nourriture des élèves signalés à l'école fondamentale de Gitwendi. Nous sommes en commune de Nega, en province de Kirundo, et sont pointés du doigt certains membres du comité chargé de nourrir ces élèves. Et à Gatumba, c'est la confusion totale chez les habitants. Certains d'entre eux indiquent ne plus comprendre les propos de différentes autorités qui parlent de leur cas parce qu'ils sont remplis de contradictions. Entre-temps, les eaux en provenance du lac Tanganyika ne cessent d'inonder cette zone. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh, bonsoir. Politique pour commencer. Le président Évariste Ndayishimiye rassure au peuple burundais que les prochaines élections seront les meilleures et mieux organisées, plus que toutes les autres que le Burundi a connues. Évariste Ndayishimiye l'a annoncé en province de Gitega lors du lancement officiel de la campagne d'éducation civique et électorale. Selon lui, tous les candidats auront les mêmes facilités et avantages, y compris l'accès aux médias publics. Suivez le président Évariste Ndayishimiye. basabwa gushikira bene gihugu iyo bari hose kugira ngo babashikirize imigambi yabo mu kiringo À part que les candidats aux élections sont obligés de battre les campagnes auprès des électeurs pour défendre leurs projets de société durant le processus électoral, les médias constituent un canal important pour faire connaître à la population les projets de différents candidats aux élections. La population a besoin de connaître les projets de société des autres partis politiques qui ne sont pas les leurs. Tu ne pourras pas connaître les projets de société des autres partis politiques auxquels tu n'es pas fidèle, donc tu ne participes pas à la campagne si ce n'est que via les médias. C'est pourquoi de leur côté, les médias doivent informer la population sans côté penche, qui donne des vraies informations sur les candidats, quitte à ce que les électeurs puissent choisir les candidats de par les projets. Je l'ai dit tantôt, il n'est écrit nulle part qu'un électeur a l'obligation d'élire le candidat de son parti politique. Il choisit les projets, il choisit quelqu'un qui sera utile à la nation. Que l'on sache que les candidats sont des démagogues. Ils font tous pour pouvoir se faire accepter par les électeurs et chercher à bloquer les autres candidats pour les disqualifier. Si les médias travaillent comme il se doit, ils contribuent beaucoup à l'édifice de la nation en évitant des dérapages. Ils rappellent sans cesse les règles de la compétition électorale, mais aussi font un fait d'œil à ceux qui violent ces règles. Les médias peuvent aussi éduquer les politiques en leur montrant par exemple qu'ils sont en train de passer dans un chemin qui n'aboutit pas, et avec son clin d'œil, ils peuvent se corriger. Alors, ceux qui ont choisi de battre leur campagne via les médias, ils doivent en avoir le libre accès et équitablement. Et toi, journaliste, ne donnez pas de l'espace à un tel politique en faveur de l'autre. Tous les candidats devront avoir les mêmes droits. Et l'option de déplacer les bulletins de vote en cas de nécessité pour effectuer le comptage des voix à un endroit autre que le lieu de vote est l'une des méthodes favorisant l'usage des magouilles selon l'ONG PACSEM. Au moment où la nouvelle loi électorale vient d'être approuvée, Faustin Ndikumana, président de cette organisation, soulève certains facteurs qui devraient caractériser des élections libres, transparentes et apaisées. On l'écoute. D'abord, il faut informatiser l'officier électoral et le rendre accessible à tous les acteurs politiques. Il faut proscrire définitivement
l'ingérence de l'administration, de la police et certains jeunes affiliés aux partis politiques dans la gestion des élections. Parce qu'il y a tendance à ce que ces trois catégories veulent remplacer les membres de la CENI, surtout dans ce démembrement à l'intérieur du pays, où ces trois catégories veulent les remplacer et commencer à donner des ordres à travers la gestion des élections. Faciliter l'accès équitable aux médias publics pendant la campagne électorale. Il faut trouver la solution à l'usage des moyens de l'État par certains hauts cadres de l'État pendant la campagne électorale. Limiter l'ouverture de l'espace politique aux partis, surtout d'opposition, à milliers virales. Et il faut aussi proclamer progressivement les résultats au fur et à mesure par bureau de vote et en temps réel. Créer un organe neutre de gestion et de régulation des partis politiques pour éviter que le ministre de l'Intérieur, qui est jugé parti, participe directement dans la gestion des partis politiques. Favoriser l'approche inclusive dans le démembrement de la CENI à l'intérieur du pays. Accepter et faciliter l'observation nationale et internationale pour prédiriger les élections. Donc on voit comment le Burundi envoie des observateurs à l'extérieur pour observer les élections au Sénégal, en Ouganda, en Tanzanie, mais n'est pas accepter l'observation étrangère ici sur place. Donc l'observation internationale est l'une des gages de l'organisation de bonnes élections libres et transparentes. Alors on devait prendre la suppression totale des listes bloquées, même en 1961, les députés, tout appartenant au parti politique, ils venaient se faire élire directement auprès de la population, et la population devait élire les noms et non pas les listes bloquées des partis politiques. Il faudrait aussi faciliter progressivement les gens à se faire élire comme des indépendants. Il faut enlever ces entraves qui limitent la participation des indépendants aux élections. Donc la participation aux élections devait être vraiment libre et accessible à tous les citoyens, quel que soit ce qui appartient au parti politique ou qui n'appartient pas au parti politique qui désire participer aux élections sous la casquette d'indépendants. C'était Faustin Ndikumana, président de l'ONG PARSEM, et le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire condamne avec force le choix de confier les travaux de la Commission nationale Terre et autres biens à la Commission Vérité et Réconciliation, sévère en sigle. Libérani Wachilakandi, le porte-parole du MAP Burundi, affirme que la loi votée est anticonstitutionnelle car elle prive le droit de recours aux citoyens. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire condamne avec force ce choix délibéré, encore une fois, d'agir en violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et la constitution burundaise en confiant les travaux de la CNTB à la CVR. Toute mesure prise en violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, MAP Burundi Buhire condamnera la décision. La loi votée est totalement anticonstitutionnelle car elle prive les citoyens burundais du droit de recours. MAP Burundi Buhire est convaincu que toutes les décisions prises théoriquement sans aucun recours seront cassées par la Cour de justice de l'EAC. Concernant la CVR de M. Ndayicariye, cette commission a déjà montré qu'elle ne fait que diviser les Burundais en paroles et en actes. Beaucoup de Burundais seront expropriés injustement comme M. Nyakabeto sur base ethnique ou politique. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire lance un appel aux Burundais sans distinction aucune de se mettre ensemble pour lutter ensemble pour la refondation de la nation et de l'État burundais dans l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Reste une des solutions politiques aux problèmes auxquels le Burundi et les Barundis sont confrontés, notamment problèmes liés à la paix et à la sécurité pour tous. La misère et la pauvreté qui frappent de plein fouet beaucoup de familles burundaises.
Recrudescence de vol de la nourriture destinée aux élèves de l'école fondamentale de la colline Gitwenzi en commune Nhega de la province Kirundo. Le personnel de cette école révèle que, mercredi dernier, le responsable du comité chargé de la préparation des repas des élèves a été attrapé en possession d'un sac de farine du maïs. Eric Nyonzima nous en dit plus. Le nommé Evariste Nyongabo, responsable du comité des parents chargé de la gestion de la ration alimentaire des élèves, est le principal accusé de ce vol et de la nourriture destinée aux élèves de l'École Gitwenzi. Selon les proches de ce responsable, Dominique, le personnel de cette école, le prénommé Evariste, a volé un sac de farine de maïs destiné aux élèves, un sac qu'il a donné à l'un des Imbonerakure avec qui il collabore pour qu'il puisse le lui revendre. Un moyen de vol pratiqué également par un autre Imbonerakure surnommé Bamba, également collaborateur d'Evariste selon son témoignage. C'était mercredi dernier lorsque les cuisiniers de l'école fondamentale de Gitwenzi étaient en train de cuisiner. À ce moment-là, un certain Nyongabo Evariste, responsable du comité des parents chargé de la gestion de la nourriture des élèves, a volé un sac de farine de maïs et l'a livré à un certain Amenya en Imbonerakure pour qu'il aille le vendre à un commerçant d'une boisson prohibée appelée Omogorigori. Ce commerçant a ensuite compris que ce sac de farine de maïs était destiné aux élèves et il a signalé au chef cuisinier. Ainsi, le chef cuisinier a envoyé une personne pour arrêter Namenya qui voulait vendre ce sac de farine de maïs. Une fois appréhendé, Namenya a avoué qu'il avait été envoyé par le responsable Evariste Nyongabo. Le lendemain jeudi, donc hier, une autre personne appelée Mbaba de la même école a été arrêtée pour la même infraction. La pratique de voler la ration destinée aux élèves à l'école de Gitwenzi est en train de prendre une grande ampleur. Actuellement, à titre illustratif, la population fait savoir que cette pratique a été constatée depuis le mois de novembre de l'année dernière où beaucoup de denrées alimentaires ont été volées. Ce genre de vol à l'école fondamentale de Gitwenzi est une honte et ce n'est pas nouveau. Même en novembre dernier, ce genre de vol a été constaté. Durant cette période, ils ont volé du riz, des petits pois et d'autres denrées en grande quantité. Ces voleurs ont été arrêtés et emprisonnés. Mais voilà que d'autres recommencent en volant de la farine de maïs. Nous demandons que la justice fasse son travail convenablement car ces voleurs ont déjà volé beaucoup d'aliments. La population locale demande à la justice de punir de façon exemplaire les auteurs de ce vol. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le directeur de l'Ecofo Gitwenzi, de même que le directeur de l'éducation en commune Nega, afin qu'il s'exprime à ce sujet. Poursuivons ce journal par la page environnement. Confusion totale chez les habitants de la zone Gatumba, submergée par des inondations, laquelle confusion est causée par des propos divergents des autorités du pays sur ce qui devrait être fait actuellement. Dans l'entretemps, ces habitants font savoir que ces inondations ont atteint un niveau très inquiétant. Les détails avec Sandrine Mouikié. Les habitants de la zone Gatumba qui viennent de passer plusieurs jours sous les inondations de la rivière Rusizi, auxquelles s'ajoute le débordement du lac Tanganyika, disent qu'ils ne savent pas comment ils vont survivre, étant donné que les propos tenus par le président de la République divergent du discours récemment prononcé par le gouverneur de la province Bujumbura à propos de la solution à mettre en œuvre pour résoudre ce problème de la population submergée par les inondations. Les citoyens n'ont pas apprécié la manière dont le gouvernement a réagi face à cette situation, car il y a eu des propos non rassurants, je dirais des propos divergents. Parce que le gouverneur a fait une réunion avec les habitants en leur disant qu'ils doivent quitter à tout prix la zone Gatumba et qu'ils vont être embarqués dans des bus pour les acheminer vers les communes Muvimbi et Kabezi. Pourtant, le président de la République avait refusé cela en disant qu'il ne faut pas déplacer ses habitants, mais qu'il faut plutôt les protéger et leur donner une assistance là où ils seront hébergés. Les doutes sont énormes au sein des habitants de la zone Gatumba car toutes les questions qu'ils ont posées au gouverneur de la province Bujumbura concernant les détails de l'endroit où ils seront déplacés, cette autorité ne leur a rien répondu comme l'indique cet habitant. Les habitants ont demandé si l'endroit où ils seront déplacés, ce sont des sites bien aménagés ou s'il y a des maisons. Ils ont aussi demandé
s'ils vont trouver des écoles pour que leurs enfants continuent leurs études, ou bien s'il y a des centres médicaux qui peuvent soigner les malades. Ce sont des questions qu'ils ont posées, mais il a répondu que même s'il n'y avait rien dans tout ce que vous avez demandé, vous devez être embarqué de force avec l'aide de la police. Mais selon les informations que nous avons, il n'y a rien d'aménagé dans cet endroit où ils seront amenés. Malgré cela, notre source en zone Gatumba précise que ces jours-ci, la situation ne cesse de se dégrader de plus en plus car les inondations ont atteint un niveau très inquiétant. Ainsi, presque toute la zone Gatumba est devenue comme un lac. Il y a eu une grande montée des inondations ces 3 derniers jours, que même ceux qui étaient restés dans leurs maisons les ont abandonnés pour se réfugier ailleurs. Mais à voir la zone Gatumba, il ne reste qu'une petite partie qui n'est pas encore inondée. Les habitants de la zone Gatumba demandent au gouvernement du Burundi de trouver une solution durable à ce problème d'inondation récurrente, mais que dans ces décisions, ils puissent mettre en priorité le bien-être des citoyens. Quittons Gatumba pour se rendre sur la route 7, Bujumbura-Djenda, devenue impraticable depuis lundi de cette semaine suite à un éboulement de 2 montagnes. Les usagers de cette route demandent une intervention urgente du gouvernement. Le point avec Dani Claire, il a trouvé. La route nationale numéro 7 Bujumbura-Djenda est devenue impraticable à 2 endroits à cause des terres issues de l'effondrement des montagnes. À l'endroit d'Itimikora en commune Kanyosha, c'est exactement à 5 km du parking Musaga en mairie de Bujumbura et à Buhoro exactement près du méga SSD de chez Kararuza. Depuis lundi, on a essayé de dégager ces terres de la route et la route n'a été praticable qu'un petit moment car mardi et mercredi, la route était encore une fois impraticable par les terres, mais on avait déjà essayé à dégager ces terres. Notre source affirme que jusqu'aujourd'hui, la route n'est pas praticable. Aujourd'hui, pas de circulation sur cette route, elle est totalement coupée. Les usagers de cette route demandent au gouvernement de faire tout possible pour que cette route soit de nouveau praticable. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé. Et dernière nouvelle de cette actualité, les pluies diluviennes qui se sont abattues à la fin de la semaine dernière ont détruit le pont reliant les quartiers de Nyangoni et Kilama en commune et province de Makamba. Les habitants de cette localité demandent que ce pont soit réhabilité sans délai, d'autant plus qu'il facilite l'échange des produits commerciaux entre les provinces de Makamba et Bururi. Reportage signé Emmanuel Niungeko. Ces pluies diluviennes qui ont détruit le pont qui assure la liaison entre les provinces de Makamba et Bururi se sont abattues samedi de la semaine dernière. Notre source à Makamba indique que la démolition de ce pont a perturbé la circulation des biens et des personnes. Les pluies tombées la semaine dernière ont cassé le pont qui relie les provinces de Bururi et Makamba via les quartiers de Nyangoni et Kilama. L'affaissement de ce pont a suspendu la circulation des véhicules qui vont à Bururi. L'échange des marchandises entre Makamba et Bururi, de même que des gens qui se déplacent vers Bururi ou de Bururi vers Makamba, tout s'est arrêté. Les habitants de Makamba, surtout ceux qui vivent du commerce, sollicitent l'intervention rapide de l'administration pour la réhabilitation de ce pont, car selon eux, les pertes enregistrées sont énormes. Nous demandons aux autorités, le gouverneur ou toute personne capable d'aider pour que ce pont soit de nouveau fonctionnel, car il nous était d'une importance capitale pour la circulation. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Tantine Chutina Magara, gouverneur de la province de Makamba, pour recueillir sa réaction. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Emmanuel Niungeko que le journal de ce 12 avril 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remesha. Je vous souhaite un bon début du week-end.